les autorités turques, le gouvernement d'AKP ainsi que le président Erdogan ont déployé une politique régionale très active et dynamique qui a été perçue comme étant interventionniste par les alliés traditionnels de la Turquie, en particulier les alliés occidentaux, l'Union européenne et les États-Unis, voire même une politique jugée agressive sur un certain nombre de dossiers, parmi lesquels la question syrienne, euh, la question libyenne, le Caucase ou encore la Méditerranée orientale. On a vu un pays qui finalement menait une politique du grand écart, politique du grand écart qu'elle a pratiquée en particulier dans ses relations avec la Russie, conservant finalement son statut de membre de l'OTAN et en même temps développant une coopération économique, politique, mais même militaire avec la Russie. On l'a vu bien sûr dans la guerre en Ukraine où à ce grand écart entre ses alliés occidentaux et la Russie, la Turquie a ajouté un grand écart régional entre l'Ukraine, qu'elle a soutenue de façon déterminée en condamnant l'invasion russe de l'année dernière et après avoir d'ailleurs toujours refusé de reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie, et en apportant également un soutien militaire à l'Ukraine en lui fournissant des drones, mais par ailleurs en refusant d'appliquer les sanctions contre la Russie. On peut mettre l'accent sur deux enjeux principaux, les relations avec l'Union européenne. En effet, le candidat à l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, a fait savoir qu'en cas de victoire, la coalition de l'opposition chercherait à reprendre le dialogue avec l'Union européenne dans la perspective à terme de relancer les négociations d'adhésion. Et il y a un autre enjeu aussi fondamental qui marque une différence entre les deux candidats à l'élection présidentielle, c'est la question des relations avec l'OTAN. En cas de victoire de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu a fait savoir également que celle-ci aurait pour objectif d'améliorer les relations de la Turquie avec l'OTAN en raison des nombreuses crises et tensions vécues au cours des dernières années. Je pense que probablement Kemal Kılıçdaroğlu, s'il arrive au pouvoir et l'opposition, essaieront justement de rompre un peu avec une politique, cette politique très offensive que l'on a pu voir ces dernières années en Méditerranée orientale, dans le cadre du conflit syrien, dans le Caucase, en Afrique. Il va essayer sans doute d'ailleurs de retrouver la confiance de ses alliés occidentaux, sans pour autant, d'ailleurs, je pense, rompre ses relations avec la Russie. On peut observer une relative convergence entre les positions du président sortant Erdogan et celles du candidat à l'opposition. Il y a deux enjeux principaux, la question des relations avec le régime syrien de Bachar el-Assad, d'une part, et la question des réfugiés syriens en Turquie, d'autre part. Et sur ces deux enjeux, les deux candidats à l'élection présidentielle semblent euh, témoigner d'une certaine convergence, puisque il y a actuellement des contacts entre les autorités turques et les autorités syriennes, sous le patronage de la Russie d'ailleurs, pour amorcer un rapprochement entre la Turquie et la Syrie, qui pourrait être le préalable à une normalisation des relations à venir. Sur ce point, le candidat à l'opposition s'inscrit dans la même perspective. Et en ce qui concerne la question des réfugiés, les deux candidats, et plus largement de nombreux partis politiques en Turquie, sont favorables au retour des réfugiés syriens en Syrie, selon des conditions et des modalités qui peuvent varier. L'Iran joue un rôle finalement important dans les relations de la Turquie avec la Syrie. Donc il est probable que Kemal Kılıçdaroğlu, qui a parlé, alors là, ouvertement, et avant Recep Tayyip Erdogan, de rétablir les relations de la Turquie avec la Syrie,
hein, et qui a même parlé d'une accélération de ce processus, il est probable que donc il devra ménager l'Iran dans ce cadre, hein, pour rétablir des relations avec la Syrie. Parce que, alors là, je pense qu'on est un peu au carrefour de différents problèmes. La relation avec l'Iran, à mon avis, sera importante pour Kilij Daroglu, dans la mesure où le problème qui se posera sera celui de l'attitude de la Turquie dans le règlement du conflit syrien, s'il y a un règlement du conflit syrien, et notamment dans le problème de l'avenir, hein, des zones qui sont à l'heure actuelle occupées par l'armée turque dans le nord de la Syrie. Il est probable que Kemal Kılıçdaroğlu, sur ce dossier, va avoir une position beaucoup plus nuancée que celle de Recep Tayyip Erdogan. Il est probable même qu'il va essayer de se désengager militairement de la Syrie. Et en même temps, il devra tenir compte, ne pas prêter le flanc aux accusations probablement de l'AKP et des nationalistes qui sera une accusation le soupçonnant de vouloir négocier avec le PKK ou affaiblir la Turquie face, disons, à la rébellion kurde. Pour moi, il est difficile aussi de prédire des évolutions sur ce sujet, mais ce qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est qu'en cas de victoire de l'opposition, il pourrait y avoir une redéfinition des relations de la Turquie avec certains pays dans la région du Moyen-Orient. On peut rappeler qu'il y a eu un rapprochement ces dernières années, après une longue période d'isolement diplomatique de la Turquie, avec des pays du Golfe en particulier, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ou encore au-delà avec l'Égypte, et aussi l'État d'Israël. Et donc, en cas de victoire de l'opposition, on peut s'interroger sur le maintien ou non, la poursuite de ce rapprochement avec certains de ces pays. Est-ce qu'il n'y aura pas une redéfinition des priorités de la politique étrangère turque? Et cela concerne aussi le Liban. Est-ce que, en cas de victoire de l'opposition, la politique étrangère déployée par la Turquie en Méditerranée orientale et en particulier vis-à-vis du Liban poursuivra les mêmes objectifs et reposera sur les mêmes priorités? C'est une question qu'on peut poser effectivement à l'approche de ces élections.